podcast signé aujourd'hui. J'ai l'entreprise GCM Corpo avec mes invités Émilie Bélanger et Jonathan Clément. Joe Clément. Joe Clément. Oh oui. Pas de problème. On va embarquer dans GCM Corpo, que les gens comprennent vraiment qui vous êtes. Mais avant, j'aimerais un peu entendre parler de vous autres, puis votre parcours. Puis, Jonathan, je commencerai avec toi. Ah oui, Oui. j'ai ce privilège. Oui, oui, oui. Je suis quelqu'un qui étudie en ingénierie. Après mes études en ingénierie, j'avais de l'intérêt pour la finance. J'ai fait des études ensuite en finance. J'ai travaillé un bout de temps en redressement d'entreprise. J'ai travaillé particulièrement dans le domaine manufacturier, industriel. Après ce passage-là, j'ai voulu revenir à mes intérêts pour la consultation en ingénierie. J'ai intégré l'équipe Hypershell, qui est une de nos filiales toujours en date d'aujourd'hui. Puis après mon passage chez Hypershell, on s'est joint, le groupe Hypershell, à GCM, qui est une firme d'ingénierie multidisciplinaire. GCM Consultant, qui est la division. On va tous vous démêler, mesdames et messieurs, dans pas long. C'est vrai, parce qu'on est multifiliale. C'est dans nos valeurs, dans notre façon de voir la façon de faire du service professionnel. C'est d'être multidisciplinaire. On en parlera, comme tu viens de mentionner. Donc, une fois que j'ai joint l'équipe GCM Consultant, bien, je me suis plu dans cette famille-là avec des superbes valeurs humaines. Puis, je suis maintenant rendu président du groupe. GCM Corpo. De GCM Corpo. Mais là, moi, si je parlais avec Émilie, puis dans ton background, tu n'as pas été professeur aussi, par hasard? Absolument. Oui, c'est vrai. Après mes études en ingénierie, j'ai été faire ma maîtrise en finance, puis j'ai commencé à enseigner à l'Université de Sherbrooke en gestion de projet, à la faculté de génie, et en finance à la faculté. Puis encore aujourd'hui, j'ai quelques charges de cours. J'ai ralenti, mais j'étais encore un petit peu impliqué avec... encore des charges de cours? Encore un petit peu impliqué à l'Université de Sherbrooke. Je regardais, là, il y a beaucoup de bruit dans le podcast, c'est qu'on est live avec Québec Mine, mais c'est les joies d'être live, veux pas. Quand tu as dit tantôt, j'ai étudié en ingénierie, j'ai tout regardé tes mains, fait que toi, tu mets pas la petite bague? J'ai juste pris trop de poids, ça me fait plus. C'est ça. Fait que là, quand tu as dit Joe Clément, je me dis, on peut. Il y aura de la franchise, de l'authenticité tout le long. Fait que les podcasts pendant Québec Mine sont filmés avec production optimale. Les podcasts sont toujours filmés. Fait que vous allez pouvoir aller voir si Joe a pris du poids ou pas. C'est ça. Oui. Elle me fait plus. Émilie Bélanger, qui est pas juste ma cliente, qui est mon amie. Fait que, Émilie, je connais moi ton parcours, mais j'aimerais ça peut-être que tu expliques ton parcours. Bien, en fait, en date d'aujourd'hui, j'ai rejoint GCM Corpo en mai dernier. En fait, je suis vice-présidente de développement corporatif, mais à la base, j'ai un parcours quand même assez atypique. Je suis technicienne minière de formation, je suis originaire du nord du Québec. Je viens pas d'une famille entrepreneur ou quoi que ce soit. La consultation, en toute honnêteté, moi, mon jugement par rapport à ça, c'est que ça coûte trop cher, c'est du pelletage de nuages. Ah non, je partais avec des préjugés vraiment cotés. Puis bref, j'ai démarré ma carrière dans le nord du Québec et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai eu une opportunité de Génivore à l'époque de me dire « Écoute, on aimerait ça t'avoir dans l'équipe. » Puis moi, je disais « Oui, mais là, c'est parce que je suis pas ingénieure. Puis tu sais, honnêtement, c'est boring la consultation. Excusez l'anglicisme, mais après ça, ils m'ont dit « Non, ce que tu comprends pas, c'est que nous, on a des clients qui ont besoin de ta vibe, qui ont besoin de ton vécu. Donc, nous, on aimerait ça. » Fait que c'est là que j'ai mis les pieds en consultation. Après quelques années en consultation avec Génivore, il y a un client qui me trouvait compétente et tout, donc il m'a offert un travail, j'ai refait un saut dans le minier. Et là, ça a été, ça a été une grande école. C'était la construction d'une mine, les épinettes debout, les 86 permis. Moi, il faut savoir qu'à la base, je suis plus en environnement aussi. Puis, quand j'ai décidé de sortir de là, en fait, j'ai parti mon entreprise. Mais à la base, qu'est-ce qui est drôle, c'est que mon entreprise, c'était pour moi. Je voulais juste me redonner une liberté d'horaire, de passer du temps avec les enfants, parce que le mini, c'est 365 jours. Tu savais pas, quand tu étais entrepreneur, tu as zéro liberté d'horaire? C'est beaucoup de naïveté, pays de Calino. Tu sais, on est vraiment dans cette vibe-là, en fait. Puis, je suis rentrée là-dedans, puis j'ai sous-estimé tout de A à Z. J'avais un plan d'affaires. J'ai travaillé avec la SADC. Même, il y avait un autre organisme, bref. Puis, au final, ce que ça a fait, c'est que j'ai parti une business structurée. J'avais un réseau que j'ai sous-estimé qui me demandait de travailler avec eux, ce qui a fait que j'ai fait des premiers embauches. Mais là, après 1 an et demi, je me suis rendu compte que j'avais des gens à gérer, j'avais des payes à faire. Là, j'ai fait « wow, c'était pas ça le plan initial ». Fait qu'à un moment donné, j'ai été ouverte.
à faire soit des partenariats ou, tu sais, je fermais pas la porte. Moi, l'important, c'était de trouver une entreprise qui allait, comment je dirais, donner des ailes à Service Envirosynergie, en fait, à l'époque. Puis en 2017, GCM Consultant. Tantôt, j'ai hâte que Jonathan démystifie tout ça, nos belles filiales et tout aujourd'hui. Mais en gros, c'est que GCM Consultant était intéressé. Pourquoi? C'est qu'il n'offrait pas des services environnementaux du type de ce que Service Envirosynergie offrait en région. Puis en plus, on était en Abitibi, donc c'était doublement sexy. Je vais me permettre de le dire ainsi. Donc, il y a eu un fit de valeur, un fit de personnalité. Fait Envirosynergie s'est greffé à GCM Consultant et est demeuré dans GCM Consultant jusqu'à tout récemment. Et ça, quand que toi, tu t'es joint à GCM Consultant, Jonathan, tu étais là? Pas au début. Non. Okay. Hypershell est arrivé après je vais dire qu'Émilie, avec Envirosynergie, s'est joint à GCM Consultant. Okay. On est arrivé peut-être 6 mois après. Oui, quelque chose comme ça. Ça s'est quasiment fait dans la même année. Là, absolument. Puis c'est ça. Puis en fait, bref, est arrivé la COVID et tout ça. Ça a ramené des choses, mais fondamentalement, en dedans de moi, là, mon grand-père était dans les mines, mon père était dans les mines. J'avais ça dans les veines, puis j'aimais la consultation. En toute honnêteté, puis j'adore toujours GCM. Oui. Mais j'ai eu besoin d'aller reconforter ma position de consultation. Je suis retournée. J'ai quitté GCM en novembre 2021. En 2021, pour aller refaire un saut dans les mines. Mais je m'étais dit, dans le fond, mon mandat dans cette minière-là, c'était de restructurer le département. Il y avait 2 gros projets qui s'en venaient. C'était de réaligner les choses, en fait. Puis, bref, après 2 ans et demi, 3 ans, Jonathan m'a approché. On a eu des discussions. Il y avait des changements. Parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai jamais eu l'impression totalement de quitter GCM. J'ai toujours été en contact avec l'équipe. Pour moi, c'est une entreprise de grande valeur avec des gens qui ont à cœur le développement des projets des clients. Donc, bref. Tu parlais au on, si je me souviens bien de nos conversations. Oui, même si je n'étais pas chez GCM, je pouvais dire le nous, le on, puis Jonathan me regardait et disait « J'adore ce que j'entends ». Fait que c'est ça. Fait en gros, quand j'ai décidé de faire le saut, ça a été une réflexion agréable parce qu'on l'a travaillé ensemble. Ça a pris quelques mois avant que vraiment j'assise ma position puis que c'est avec Jonathan on trouve le confort parce que Jonathan, il me levait, je vais dire, il faisait level up dans ma carrière comme défi. Tu sais, c'était pas de retourner consultante à proprement dit, mais c'était de me joindre à lui chez GCM Corpo puis de pousser les 6 filiales. Tu sais, le petit côté entrepreneur, le petit côté défi challengeant, mais tu sais, de m'adapter à tous et chacun. Mais là, j'ai dit, sérieux, est-ce que je suis la bonne personne? Mais tu sais, aujourd'hui, ça fait 6 mois là, que je suis revenue, puis honnêtement, on fait toutes des petites merveilles en équipe, là, c'est merveilleux. Fait que bref, c'est un peu ça mon parcours des 25 dernières années déjà. GCM Corpo a vu le jour cette année, en fait. Oui. Le podcast, c'est sûr qu'il va être diffusé en 2025. Fait que j'imagine que là, avec une super agence de communication, on va en entendre parler partout de GCM Corpo, oui, hein, Jonathan? J'espère. Mais tu sais, veux pas... Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, attends un petit peu, là moi, je pense qu'on a besoin d'une entité corporative avec toutes les filiales que vous avez? Ouais, l'idée, c'est issu de notre réflexion stratégique il y a 2 ans. On souhaitait vraiment avoir un groupe, je vais dire, qui est capable, one-stop shop, de desservir le monde industriel, incluant évidemment le domaine minier et métallurgique. Mais on comprenait que pour desservir ces clients-là, il y a plusieurs forces qu'on doit avoir. Puis quand on prenait un pas de recul, puis on regardait l'ensemble de notre groupe, on avait la dite locomotive GCM Consultant, qui est la firme d'ingénierie multidisciplinaire, mais en périphérie ou à côté de ce service-là central, on se rendait compte qu'il y a des clients qui appréciaient énormément les services de recrutement. Hein, on a une division recrutement qui s'appelle Strana, on a notre division IT, informatique industrielle, on a notre division construction, Volo construction, puis bon, je les nomme pas tous, là, on va les nommer chacune des filiales, mais on se rendait compte, dont Environnement, GCM Envirosynergie, qu'on avait des forces motrices, des forces que nos donneurs d'ouvrage aimaient traiter avec ces groupes-là pour des besoins très précis. Puis on s'est dit, bien, pourquoi on garde ça sous un même chapeau? Pourquoi qu'on s'appelle GCM Consultant puis qu'on couvre tous ces services-là pendant que c'est des services un peu distincts et qui étaient leadés par des leaders très forts
qui avaient le caractère d'être, je dirais, des leaders à pouvoir prendre des décisions d'une manière plus autonome. Est-ce que chacune de tes filiales a son directeur général? Absolument. Dans cette réflexion-là, on est venu à se dire, bien, au lieu d'avoir une organisation qui grandit, qui a croissance en ajoutant des étages, des traits pyramidales, là, avec un patron, des adjoints, des sous-patrons, etc., qui amène, selon nous, une certaine lourdeur, on s'est dit, on aplanit ça, on essaie d'observer avec un nouveau prisme ce qu'on est capable de livrer comme organisation. Puis ce prisme-là, c'était de dire, on veut conserver une dimension humaine dans chacune de nos filiales, d'être capable de parler directement les décideurs à nos clients, de prendre des décisions rapides et agiles. Puis on est apparu un peu naturellement avec un mélange des leaders en place et des services qu'on proposait, qu'on a fait une restructuration en disant, on crée 6 filiales, ces 6 filiales-là vont être un à côté de l'autre, donc très aplani. Puis c'est là qu'on a décidé de créer le groupe GCM Corporatif, qui, lui, n'offre rien en tant que tel, mais qui représente ces 6 filiales-là. Puis au Corpo, que Émilie et moi, on travaille, on est là à aller supporter ces directeurs généraux-là pour faire croître leur business puis s'améliorer. On appelle ça une croissance organique ou une croissance par acquisition? On fait les deux. Puis je dirais, on en a même 3, là, sources de croissance. On a évidemment l'organique, puis ça, c'est très favorable à la croissance organique d'avoir aplani nos structures parce que les leaders sont capables de prendre des décisions très autonomes. On est très, je vais dire, à autorité décentralisée, donc sont en mesure de prendre les bonnes décisions pour la croissance organique de leur filiale. On continue aussi des efforts d'acquisition d'entreprises, puis ça nous aide beaucoup en acquisition d'entreprises d'avoir une structure comme ça, parce que quand on rencontre des entrepreneurs qui possèdent leur propre entreprise, de se dire « Hey, je peux me joindre à un groupe, puis j'ai encore une place à l'entrepreneuriat, j'ai encore une place à la taille humaine. » Il y a plusieurs entreprises, comme la tienne, j'imagine, qui apprécient le fait d'avoir une dimension taille humaine et ne pas être dans une grande hiérarchie d'entreprise avec plein de formulaires, plein de procédures, plein de processus. Donc, de garder une liberté d'action, de communication avec les gens, avec les clients. Quand on rencontre des entrepreneurs puis qu'on lui dit « Regardez notre façon de faire de la business », bien, il y en a pour plusieurs que c'est vraiment déterminant pour dire on est intéressé de se joindre à une façon de travailler comme ça. Et notre troisième créneau de croissance, c'est des collaborations. Chez le groupe GCM, on a des valeurs qu'on est en mesure. On ne veut pas être one-man show puis tout dirigé. On est capable, notre compagnie de construction, elle peut très bien travailler avec une autre firme d'ingénierie. Notre division environnement peut très bien travailler aussi avec... L'important, c'est le bien du client, c'est le bien du projet. Ouais. Puis là, ça nous permet d'avoir séparé les divisions comme ça, bien, de trouver la meilleure combinaison de partenariat et de collaboration pour les clients, pour leurs projets. Dans la consolidation de marché présentement, tu sais, qu'on voit, c'est pas un modèle, mais c'est peut-être moi. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent aussi le podcast, mais je trouve que vous amenez sur la table un modèle peut-être un peu différent, surtout pour des firmes d'ingénierie, là. Absolument, mais tu sais, oui. Vous amenez... Oui. Mais tu sais, vous amenez quand même un modèle vraiment différent, parce que là, on a une consolidation de marché, surtout avec l'industrie minière, c'est des fusions, c'est des acquisitions. La centralisation, oui. Tout le monde est devenu telle mine ou telle compagnie. Fait que, c'est comme un modèle... pour moi, innovant, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait que ça vous a inspiré d'y aller comme ça? Puis que le client, en bout de ligne, il gagne quoi de votre modèle? Vas-y. Non, vas-y. Bien, au risque de me répéter, il va gagner, de l'agilité, plus d'options, plus de flexibilité. Au lieu de faire affaire avec une firme pour l'ensemble des services, on aimerait ça. On trouve que c'est là qu'on est le plus performant lorsqu'on est en mesure de desservir sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet, les approvisionnements, l'environnement, la construction, l'ingénierie, les IT, qui est de plus en plus important dans un virage technologique, puis le recrutement de notre division Strana. C'est sûr, pour nous, si on est capable d'offrir l'ensemble de la chaîne, c'est super bon. Puis cette chaîne-là, elle est décentralisée. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos spécialistes en environnement, bien, pourquoi qu'ils seraient en dessous d'une hiérarchie d'ingénierie qui s'y connaît? Oui, mais moi, je ne crois pas à ça, la centralisation de toutes les expertises, parce que ce n'est pas tout le monde qui les a, toutes les expertises. Ces expertises-là sont décentralisées. Imaginons que tu te joindrais à notre équipe. Salut Marie-Claude, est-ce que tu écoutes? Bien, j'imagine que
si tu travaillais avec une gang d'ingénieurs dans une structure pyramidale, puis là, tu aurais à faire des demandes pour des prises de décision, pour avoir des budgets, pour prendre tel type de décision avec des gens, oui, qui sont des gestionnaires, mais qui ne connaissent pas ton métier comme toi, tu le connais, ça l'amène une certaine lourdeur. Nous, en étant aplanis, on aime ça offrir toute la chaîne, mais ça permet d'être hyper concurrentiel au niveau des prix, d'être super rapide, puis de tout de suite tomber dans ce que le client a besoin au niveau de ses valeurs, puis de ne pas te payer une infrastructure derrière organisationnelle remplie de processus, procédures. Nous, on aime mieux offrir toute la chaîne, mais l'avantage aussi qu'on a, c'est que le client n'est pas obligé de la prendre au complet, toute la chaîne. S'ils veulent avoir un morceau ingénierie ou construction, qu'importe, avec d'autres firmes, bien nous, on est déjà murchinés par définition, là, fait qu'on est en mesure, chacune des filiales, de se coller à d'autres morceaux du casse-tête du client. Je pense que c'est un modèle aussi qui est important pour des entreprises d'évaluer ce modèle-là. Puis tu me comptais, Émilie, en lien aussi avec le recrutement, ça peut être un peu plus facile de Curious IT, l'exemple que tu me racontais. Oui, bien exactement. En fait, Jonathan, comme il parlait tout à l'heure, c'est qu'on peut tout offrir aux clients, mais en même temps, on a vraiment le respect. Puis, le troisième élément, qui est nos partenariats, nos collaborateurs, on n'est pas fermé à aller travailler avec d'autres firmes ou quoi que ce soit. On va respecter le client. L'objectif ultime, c'est la réussite de son projet. Puis, c'est ça, là, tu me parlais de Curious, puis là, j'essaie de me remettre en contexte, mais c'est que, dans le fond, la firme, tu sais, quand on va vouloir aller chercher des programmeurs dans une firme oui, IT, exactement, oui, excuse-moi. GCM consultant ou GCM corpo, est-ce que ça vient vraiment les chercher? Exactement. Bien, tu sais, c'est autant pour Curious, autant pour Enviro Synergie aussi. Tu sais, quand on parle GCM consultant, les gens qui connaissent réellement GCM consultant vont dire « Ouais, mais c'est de l'ingénierie, tu sais. » Puis le gars, il est top programmeur, exemple, puis « Ouais, mais là, tu sais, la lourdeur de cette façon-là, on la percevait dans le recrutement. Tandis que maintenant, Curious, moi, je m'amuse toujours à dire on a un paquebot puis des jet skis, tu sais. Puis c'est correct, tu sais. Il nous faut un paquebot, il nous faut quelqu'un qui nous trace une voie, mais à côté, là, il y a moyen de s'amuser. Fait que ça donne cette agilité-là à des gens comme Curious IT de dire, ben regarde, le top programmeur, il vient. Là, tu sais, la structure est beaucoup moins lourde. Fait que pour lui, de voir des opportunités d'avancement ou des choses comme ça, ou encore l'agilité de travailler avec tel type de client ou un autre type de client, tout est là, tu sais. Tout est sur la table. C'est vraiment une question de comment je dirais, d'ouverture, vraiment. Ouverture, agilité, c'est cool. On a fêté, il n'y a pas longtemps, les 30 ans de GCM Consultant. On a aussi ouvert des bureaux à Rouyn-Noranda. Tu vois, moi aussi, je parle en on. Ça s'en vient, hein? Ah, c'est bon! Pardon. On aurait une place pour toi. Mais oui, une petite division marketing. Mais des bureaux à Rouyn-Noranda avec un événement qui a été lancé. C'était quoi l'importance? Ça va être loin là, quand on va écouter ce podcast-là, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose de marquant pour vous, votre arrivée. Bien, votre arrivée, oui. Vous étiez déjà en Abitibi-Témiscamingue, mais quand même, ça a représenté quoi cet événement-là pour vous, puis l'ouverture des bureaux? Bien là, je m'en me permettre, mais je veux que tu fasses du push après. OK, c'est bon. On peut tout se le dire, c'était l'événement Émilie. Oui. Non, c'est pas l'événement Émilie. Ça faisait partie de ma P1, comme on s'amusait à le dire, la priorité 1, ou encore l'étoile, parce qu'on avait le droit d'avoir des étoiles sur lesquelles on misait toutes les filiales. L'Abitibi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que GCM Consultant, je crois que c'est en 2014, avait un bureau à Val-d'Or, a tenté le coup d'avancer, mais bon, là, il faut comprendre une chose, le télétravail, c'était pas du tout à la mode, de penser d'avoir des collègues à distance qui n'étaient pas physiquement dans les bureaux, c'était quand même complexe, c'était pas simple. Puis, en 2017, en fait, quand il y a eu acquisition de services Enviro Synergie qui était basé à Amos, qui est toujours à Amos, ça fait 10 ans cette année quand même, déjà. C'est pignon sur rue. C'est ma ville! C'est une petite... Oui, bien c'est ta ville, c'est ma ville, puis c'est une petite fierté en même temps. Mais en gros, c'est ça. Fait que là, bon, il est arrivé ça. Là, on s'est rendu compte qu'Enviro Synergie avait son rayonnement. Puis là, on essayait de rentrer l'ingénierie, mais à l'époque, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, je vais dire, mon mandat initial, c'était de poursuivre le développement environnemental, de venir greffer des gens pour justement qu'il y ait d'autres gens environnement ailleurs dans les bureaux. Donc, éventuellement, ça a fait en sorte qu'on dirait que l'ingénierie a comme diminué. On a mis un peu moins d'énergie. Fait qu'on a fermé le bureau de Val-d'Or à ce moment-là. Mais là, bref, il y a eu la COVID, il y a eu beaucoup de changements. Puis là,
Quand Jonathan s'est rencontré en 2013, en novembre 2013, c'était au Québec Mid, mais de l'année passée, que tu es venu me rencontrer, qu'on est allé 2023, mon Dieu. Merci, Jonathan, c'est pour ça que je te regardais. J'avais, oui, je peux te dire oui, là. Mais moi, je rajeunis. Non, dis non, là, t'as le droit. Mais c'est ça, mais en novembre 2023, en fait, on s'était assis, puis on avait jasé, puis il dit, Émilie, il dit, on veut réouvrir l'Abitibi, puis on veut débarquer en Abitibi, on veut construire en Abitibi. Fait que là, c'est sûr que c'est un beau challenge. Parce que là, c'était pas environnement. T'sais, environnement a déjà son cercle, sa promotion, puis c'est de continuer à mousser les liens entre les filiales. Mais là, en Abitibi, c'était de faire, on ouvre un bureau à Rouyn-Noranda, mais là, on ouvre un vrai bureau à Rouyn. Fait que donc, on met la gomme, on ouvre les ressources et tout ça. Puis, pourquoi qu'on a fait ça? C'est qu'on a quand même des beaux partenariats avec Glencore, on a des beaux partenariats avec certaines minières qui se développaient, on avait des partenariats avec aussi des entreprises là-bas. Fait que là, c'était de dire, OK, là c'est du sérieux, on assit tout ça. Fait que, honnêtement, l'Abitibi, c'est un autre créneau. Il y a aussi le nord-est ontarien qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire, le nord du Québec aussi, qui peut découler de tout ça. Fait que c'est pas mal ça, je pense. C'était l'objectif de GCM Corpo et aussi rentrer toutes ces filiales au travers de tout ça. Tu sembles, tu sais, Jonathan, quelqu'un de très, très humble. Puis l'événement rayonnait aussi, je pense, ce côté-là de toi. On s'installe, oui, à Rouyn-Noranda, mais tu sais, un respect envers aussi les gens qui sont Absolument. déjà là, les acteurs qui sont déjà là. Tu es tellement humble que des fois, je me demande, est-ce que tu réalises tout ce que tu es en train de construire, Jonathan? C'est gros, là. Ben, je sais pas. Je sais pas quoi te répondre. J'ai aucune idée, mais c'est quoi ta vision pour, mettons, les 5 prochaines années là, de GCM Corpo et ses filiales? C'est quoi cette vision-là? C'est pas sans défi ce qu'on essaie de faire, mais ce qui m'inspire en tes cas, c'est qu'on observe auprès des clients, auprès des employés, auprès de nos collègues, il y a Émilie et toutes les DG, qu'il y a de quoi de vraiment intéressant dans ce qu'on fait. On est vraiment dans une façon de voir qui est moins contrôlée. On fait de la qualité, on mise beaucoup plus sur l'intelligence humaine et la confiance et le désir de nos professionnels de pouvoir contribuer à des projets. C'est des projets importants pour nos clients. Là. Quand on arrive en ingénierie, en construction ou en informatique, c'est parce que le client il a besoin que ça marche. Là. Des fois, c'est pour répondre à une menace ou capturer une opportunité. C'est une question pratiquement de je vais dire, souveraineté économique au Québec, là, d'avoir des projets qui fonctionnent dans le domaine industriel. Puis notre approche, je pense qu'elle mise plus sur le fait que ce qu'on met devant, c'est cette importance-là. L'importance des projets des clients, l'importance de la réussite. Et l'humilité, oui, j'en ai une, mais elle existait déjà chez GCM. Je suis privilégié de pouvoir continuer une entreprise qui a vraiment des valeurs solides qui ont été mises en place après 30 ans d'existence. Il y a des acteurs clés dans l'histoire de GCM qui ont mis les assises d'une entreprise vraiment axée sur la transparence, axée sur toujours mettre l'avant les projets des clients puis de les réussir. Puis je dirais que ça parle, ça. On est un peu dans une continuité de choses qui ont été mis en place par des prédécesseurs. Puis on se le dit souvent, quand on est l'équipe ensemble, on se sent privilégié, là, la relève de continuer ce mouvement-là. Puis ça trouve écho. Les clients qu'on rencontre bien, sont ravis de ça, de notre transparence, sont ravis que on veut quand même, je veux dire, être prospère, on veut quand même faire de la business gagnant-gagnant, mais on ne gêne pas. Quand on fait une erreur, on fait une erreur. C'est toujours à l'avant-plan la réussite du projet du client qui est là. Puis ça, nos employés, bien, je pense que nos ressources aiment ça, de faire partie de ce mouvement-là. Là, j'ai Fait comme que dans 5 ans, à quoi ça va ressembler, la continuité de tout ça, je une continuité de tout ça, puis d'avoir Groupe Rouillé avec nous peut-être. Groupe Rouillé, c'est plus le petit parle de Mario, là, ça te rapporte. Mais j'ai comme des petits fantômes autour de moi, des Marc-Antoine, des Bernard, oui, des Patrick, Marie-Claude, Marc-André, qui là, ils se disent c'est quand est-ce qu'on va parler de nous. Fait que je pense qu'on va réserver la dernière portion de l'entrevue en lien avec on parle du tour, là, ou c'est correct, les filiales. Là? Non, okay. Mais c'est qui les filiales?
Curious IT, ça vient de Hypershell à la base. C'est Hypershell Technologies qui était une des divisions qu'à l'époque, là, avec qui j'ai eu la chance de contribuer. Puis Curious IT maintenant, c'est une firme professionnelle d'une quarantaine de gens spécialisés en technologie, en informatique premièrement, mais aussi à peu près pour tout ce qui est technologie IT, qui essaie d'aider le domaine industriel, hein, qui peut être le minier, les mines et métaux, le chimique, le pétrochimique, les pâtes et papiers, dans le manufacturier industriel en général, à aider les entreprises à s'améliorer sur cet aspect-là. Parce qu'on s'entend, là, c'est on vit actuellement l'équivalent de 2 révolutions industrielles, là, ou 2 transformations importantes, qui est celle énergétique, climatique et tout ça. Mais tu as la technologique qui tu sais, des fois, c'est un peu fusionnel, là, ces 2 transformations-là. Mais la transformation technologique fait partie d'une transformation que si on veut garder au Québec, au Canada, des industriels forts, il faut emprunter le chemin des IT. Puis derrière ça, bon, on a des professionnels dans Curious IT qui peuvent aider en cybersécurité, à avoir des infrastructures informatiques pour desservir l'ensemble de l'usine, d'aider à faire des ponts entre les systèmes. L'information est disponible partout pour prendre des décisions plus rapidement, plus agilement. Bien, Curious IT, c'est notre équipe de professionnels qui est encore là avec humilité, ne commencera pas à dire on repart tout de zéro puis on refait. On a compris la réalité chez Curious IT qu'un industriel, c'est pas ça, sa spécialité, les IT. Sa spécialité de faire des IT, les industriels, ils veulent s'en servir de technologies éprouvées, de façon de faire éprouvée. Puis l'équipe de Marc-Antoine, ce que je trouve génial, qui est apprécié des clients, c'est qu'ils ont compris ça. Donc, au lieu d'arriver et de dire on change toutes tes IT, c'est qu'est-ce qui marche bien, qu'on ne touchera pas, puis on va plutôt faire un pont. Pour les entreprises, qu'est-ce qui est IT. Là, ça leur fait peur. Puis la vérité, là, c'est de faire un mauvais choix ou de surinvestir en IT dans un mauvais choix. Bien, ça peut, à l'inverse, être plus une menace qu'une opportunité. Puis chez Curious IT, c'est quelque chose que l'équipe a vraiment bien compris. Ça résume-tu assez? Bien, vraiment. OK. J'y connais quand même, eux. T'as bien fait ça. Oui, bien, moi, GCM Enviro Synergie, pour ne pas le nommer. À la base, c'est la partie de service Enviro Synergie. Initialement, l'entreprise a grandi. Actuellement, c'est Marc-Claude Dion-Saint-Pierre qui est la directrice générale d'entreprise. On parle de plus de 40 employés. Au niveau des services, il y a un déploiement. On parlait de biologie, études écologiques, services aux entreprises au niveau des autorisations, au niveau des stratégies d'autorisation aussi, parce qu'on sait qu'un développement minier ne se passe pas en 2-3 ans, mais bien plus en 5-10 ans. Donc, c'est important de prendre en considération. Puis d'avoir joint GCM, ce que ça l'a porté, c'est qu'Enviro a meublé d'autres espaces en traitement des eaux usées, en traitement d'eau potable, gestion des eaux de surface. Là, je sais que je vais en oublier, traitement des eaux industrielles. On a aussi tout le volet ESG, changement climatique et tout, là, qu'on incorpore aussi à nos projets aujourd'hui. Fait que ce qui est plaisant, c'est que GCM Enviro Synergie peut aussi joindre des projets au niveau de l'ingénierie, peut aussi être une porte pour d'autres de nos filiales. Jonathan, Volo? Volo, on va le faire à 2. Tu voulais-tu le partir, Volo? C'est bon, je vais partir Volo. Bien, Volo, en fait, ce qui est... Moi, j'ai ma liste, pour être sûre de ne pas en oublier. Moi, je regarde sa canette. C'est bon. Mais Volo, en fait, ce qui est intéressant, c'est que GCM, à la base, si on part de l'année 0, faisait de la gestion de construction, un peu de procurement, mais c'était vraiment dans consultant. Mais il y a à peu près 12-13 ans, il est né Volo. Mais Volo, pourquoi? C'est qu'il y avait de la demande en lien avec justement de la construction, mais une licence RBQ. Puis il y avait une question d'assurance autour de tout ça. Fait que GCM Consultant était toujours présent, mais il y avait Volo. Fait que Volo, ça a tout le temps été soit un petit frère à côté de GCM. GCM ne parlait pas de Volo comme étant une filiale. C'était plus de dire, bien, on va aller travailler avec Volo. C'est des gens plus construction, des gens plus... Mais je dirais dans les 3-4 dernières années, puis là, Joe, c'est là que j'ai besoin de ton pif. Si je me trompe pas, Volo était à peu près une dizaine d'employés. Aujourd'hui, on parle d'une quarantaine, puis même en shutdown, c'est tout près de 100 personnes. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de services qui se sont greffés dans les 3-4 dernières années. Une orientation... je dirais, le cœur est resté le même, mais avec une évolution. Tu sais, là, aujourd'hui, on a vraiment une équipe de procurement, approvisionnement, en fait. On a tout service au projet, tu sais, de haut niveau. C'est quand même super intéressant. Oui, puis Volo, c'est encore là un service qu'on a mis de l'avant en renforçant la filiale parce que nos donneurs d'ouvrage apprécient ça. Ils amènent dans
Puis aide beaucoup nos ingénieurs à avoir toujours la pensée de l'aspect construction. Hein? Construction driven, à un moment donné, c'est oui, on fait de l'ingénierie, il faut que ça fonctionne l'ingénierie, il y a une obligation de résultat, mais d'avoir cette pensée-là que ce qu'on est en train de faire en termes de plans et de vie, il y a peut-être des quick wins ou des façons de penser lorsque l'usine va retomber en opération, ça, c'est le point de vue Volo. Et le DG, Patrick Labrie, c'est ce qui est hyper apprécié de nos donneurs d'ouvrage. Puis là, on parle quand même de grands donneurs d'ouvrage, que ce soit Alcoa, que ce soit, je ne les nommerai pas tous, là, mais apprécie beaucoup d'avoir dans cette influence-là, d'impliquer le plus rapidement possible la vision construction au projet. Puis, donc, c'est en pleine croissance. Il y a un nouveau service qu'on a développé aussi, que tu parlais un petit peu au niveau des shutdowns. On a une équipe de pompiers, c'est vraiment des vrais pompiers là, qui est des sauveteurs. Nous, on les appelle les pompiers, mais dans les faits, le service qui rentre, c'est des services de plan de sauvetage pour tout. Quand dans une usine, il y a un shutdown, il y a des réparations, des interventions à faire dans des endroits clos, il y a une obligation de par la loi d'avoir un plan de sauvetage, d'avoir des sauveteurs sur place puis des surveillants. Okay. Donc ça, c'est un service que Volo Construction je ne savais pas du tout ce bout-là. C'est intéressant. Ouais. Hypershell? Hypershell, là, c'est Joe. Ah, oui, Hypershell. C'est ta racine à toi. Oui, là. C'est ça. C'est d'où je viens. Hypershell, c'est une firme d'ingénierie. Je vais dire d'ingénierie de détail. C'est vraiment, nous, on l'appelle notre atelier de dessin, d'ingénierie de détail pour faire les plans et devis de niveau détaillé. Puis Hypershell, 33 ans d'histoire, un petit peu plus vieux que GCM, a développé vraiment une expertise dans les dernières années, plus du côté américain des États-Unis, à être destinateur pour des gros équipements dans le domaine Power Supply, là, qui est les HRSG, là, les récupérateurs de chaleur, qui vient aussi dans d'autres industries, parfois pas juste dans celle-là là, de la fabrication d'énergie, d'électricité. C'est un groupe d'une cinquantaine de personnes, je dirais, basés pour la plupart en Estrie, des super professionnels qui ont développé la même culture que GCM, d'être en mode team extension avec les clients. Parce que quand je suis allée voir Curious IT, c'est les mêmes bureaux. Exactement. Tu as peut-être croisé Jean-François Bourque, qui est le directeur d'Hypershell. Merci, j'avais oublié de le nommer. Non, mais j'avais oublié Pat Labrie, t'as bien pris ça. Fait qu'on vient de s'aider, c'est bon. On a aussi Strana, qui, selon moi, c'est probablement la filiale qui peut faire affaire avec tout le monde, autant inter-filiale qu'avec l'externe. Je vous laisse, je ne sais pas qui prend Bernard. C'est moi qui va prendre Bernard pour commencer. Tu le nommes en partant? Ben oui. Bon, donc, pour ne pas le nommer, Bernard Dionne, il est directeur général de Strana. Je le vois, il est là-bas, là. Oui, il est là-bas, puis il fait bien ça aujourd'hui. Non, mais c'est ça. Mais Bernard, c'est un peu comique, je dirais, c'est que, dans le fond, Bernard, il était, je pense, directeur bâtiment ou quelque chose de même à l'intérieur de GCM Consultant. Puis, à un moment donné, oui, c'est ça, c'est que Bernard, à la base, c'est un ingénieur, là, je veux pas, là, mais... Électrique, hein, c'est ça. Fait que, bref, puis c'est ça. Puis, à un moment donné, on s'est retrouvés avec des clients type Suncor, Valero, puis qui avaient des demandes de main-d'œuvre. De dire, écoute, on aurait besoin de quelqu'un 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était une business en soi. Fait que de là est né Strana. Fait que Strana, tu sais, même avant même que les autres filiales soient là, aidait déjà nos clients externes, aidait aussi parce que de la façon d'aller chercher des gens aussi, au niveau du recrutement, les salons de recrutement, tout ça, ça vient lourd pour une entreprise. Déjà qu'on a un écosystème à gérer au niveau des ressources humaines. Donc, Bernard a amené je dis Bernard, mais Strana et son équipe ont amené cette saveur-là. Puis quand c'est devenu officiellement une filiale, ça a été dans les, je dirais après, il y avait Hypershell déjà, Strana est arrivé un petit peu après. Puis Strana, lui, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que oui, il peut aider toutes les filiales à faire du recrutement, peut aider aussi les clients, puis il a ajouté aussi l'impartition. Il y a beaucoup de choses qui se sont greffées à ça dans les... ça fait quoi? Strana, ça doit être 4-5 ans à peu près? 5 ans. 5 ans, hein? 2019. Fait quand même. Le dernier, non le moindre, qui est GCM Consultant, je pense qu'on le connaît quand même plus, vu que c'est quand même eux qui ont été mis de l'avant un peu plus. Fait que peut-être rapidement... c'est la locomotive, tu l'as mentionné tantôt. C'est grâce à cette filiale-là que les plus petites filiales que tu appelles des jet skis peuvent, capturer, aider des opportunités agilement autour. C'est
c'est la firme multidisciplinaire d'ingénierie industrielle multidisciplinaire. On a toutes les disciplines du génie qui s'y trouvent. Puis on est GCM consultant très fort en projet qu'on va appeler Brownfield. Donc, ça pourrait être pour des minières qui opèrent déjà, ça pourrait être pour des industries qui opèrent déjà à faire des projets, tant le baseload, là, les projets OPEX, CAPEX de plus petite envergure que les projets plus importants majeurs. On fait du greenfield quand même. Là. On a fait un super projet dernièrement, en transition énergétique. Juste Jonathan, le monde qui écoute, là, mettons, mes étudiants, tu as dit Brownfield, Greenfield. Brownfield, Greenfield, ça fait référence, je pense que ça fait référence à la couleur du sol. Quand on dit un projet Brownfield, c'est un projet que l'usine existe déjà. OK, je veux dire, le terrain est déjà défriché. Il y a déjà une empreinte. Il y a déjà une empreinte, puis c'est une usine qui opère, mais qui veut faire un agrandissement, qui veut faire une transition vers l'électrique. Là, on a fait un projet d'électrification d'un procédé pour un donneur d'ouvrage que je nommerai pas par confidentialité, mais ça, ces projets-là, c'est d'ingénierie. Ah, t'en parleras pas? OK. Donc, quand on travaille, exemple, à Rouyn-Noranda avec la fonderie Horn, ben, c'est des projets qu'on appelle Brownfield parce que c'est une usine qui opère déjà. Puis, elle traîne, les usines qui opèrent déjà, un legacy d'ingénierie ou de construction qui était conforme à une certaine époque. Puis quand on fait des modifications, des améliorations, ça prend des gens qui ont cette expertise-là, puis cette intelligence-là de capturer peut-être des quick wins, de mettre ça aux normes, de respecter à l'époque ce qui était pensé, puis sans rien briser, puis d'assurer une continuité. Donc, il y a vraiment une expertise derrière ça. Puis GCM Consultant, je dirais qu'elle est très forte là-dedans. Tandis que Greenfield, c'est partir de quoi de nouveau? Le terrain, il est vert. Greenfield, ça vient de là, l'image. Là, c'est que c'est un nouveau projet qui part de zéro. On en fait. On est capable de supporter des clients à ce niveau-là, mais je dirais que la locomotive, c'est plus compliqué de faire du Brownfield. Du Greenfield, tu pars de tout est en neuf, tu peux tout partir avec les règles de l'art du moment. Je veux dire, tu as un souci d'efficacité, évidemment. C'est d'autres défis de coût puis faire ça super efficace. Du Brownfield, c'est plus casse-tête, là, parce que tu veux pas faire d'erreur, arrêter l'usine, arrêter la productivité, puis tu veux pas briser ce qui était là avant, et assurer une continuité, mais en profiter pour mettre aux normes. Il y a un petit peu plus de casse-tête là, dans du Brownfield, normalement. Souvent, on va demander à des clients, c'est qui votre compétition? Mais là, quand on parle à GCM Corpo, c'est qui votre compétition? On va dire c'est tout le plancher de Québec Mine. Mais on a beaucoup de partenaires sur le plancher de Québec Mine. Oui. Ça, il ne faut pas oublier ce volet-là. Exactement. Puis, tu sais, pour GCM, je pense que qui peut être un compétiteur peut aussi être un partenaire. Parce que je pense qu'on a cette ouverture-là, cette transparence-là. Nos clients ont des besoins spécifiques. On n'imposera pas à notre client. On va faire le meilleur, les meilleures recommandations, puis bref. Hey, super. Merci énormément d'avoir pris le temps de venir au podcast. Bien, merci de l'invitation, Manon. Vraiment génial. Merci.